sommes le samedi 2 août 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour aller vers plus d'épanouissement, d'accomplissement, de satisfaction personnelle, de bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec La sagesse du colibri d'Hélène Valladares, illustrée par Yasmine Westwood. La première carte que j'ai tirée s'intitule « Voler en toute confiance » et elle a pour message « Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. » Alors mon petit rayon, cette carte est une invitation à te faire confiance, à avoir confiance en tes capacités, en ton potentiel. Tu es capable. Alors, n'aie pas peur, prends ton envol, va vers la destination que tu souhaites. Et si tu te permets cette confiance, cette foi en toi, l'univers te le rendra et te soutiendra. C'est comme l'adage qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est exactement ça. Si tu as suffisamment la foi en tes capacités, en ton potentiel, en toi tout simplement, et que tu oses te mettre à voler, eh bien, tu seras soutenu. La seconde carte que j'ai tirée s'intitule Le chant du cœur et elle te dit « Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante ». Alors cette carte te demande d'ouvrir ton cœur à l'amour. Mais pas l'amour romantique que partagent deux personnes au sein d'un couple. Elle te demande d'ouvrir ton cœur à un amour bien plus vaste, un amour inconditionnel qui englobe toute la création. Elle te demande aussi d'ouvrir ton cœur à l'amour inconditionnel de la source créatrice, du divin. Peu importe tes conceptions, peu importe comment tu l'appelles, peu importe tes croyances. Elle te demande d'accepter le fait que, comme tout le reste de la création, toi aussi tu es aimé de façon inconditionnelle. Alors, accepte cet amour, perçois-le, ressens-le, accueille-le et retransmets-le dans toutes tes actions, dans toutes tes interactions. C'est ça le chanter, c'est l'exprimer, c'est en être le récepteur, mais ensuite l'émetteur aussi. C'est pouvoir exprimer à travers chacune de tes paroles, de tes interactions, de tes actions, cet amour. La troisième carte que j'ai tirée a pour titre « Un joyau au cœur du lotus ». Et elle a pour message « Sous votre habit de plumes se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse ». Cette carte te demande d'oser te montrer tel que tu es, d'oser être authentique, de ne pas avoir de fausse modestie. Lorsque tu as un talent, montre-le. Ne sois pas dans la retenue. Ce n'est pas de l'ego mal placé que de montrer
toutes les richesses intérieures, les belles qualités que l'on a. Au contraire, si on le fait en restant humble, on montre aux autres qu'ils sont aussi porteurs de ce joyau, qu'ils n'ont qu'à aller le chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, ne te cache pas, vraiment tu as de grandes richesses, de grandes ressources intérieures. La quatrième carte que j'ai tirée est celle de la pollinisation. Elle te dit prêtez attention aux nouvelles pensées et idées, ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Alors là, cette carte te demande tout simplement d'être à l'écoute de ton intuition, d'être à l'écoute de tes émotions, de ton instinct. C'est ce qui va t'inspirer, c'est ce qui va nourrir ta créativité et c'est ce qui va te permettre de créer de nouvelles opportunités, de générer de nouvelles ressources, de pouvoir réaliser de nouveaux projets, de pouvoir construire et te réaliser tout simplement. La cinquième et dernière carte est celle de la danse de la lune qui te dit écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Cette carte te demande de te reconnecter au divin, à la source, à l'univers, peu importe comment tu perçois les choses. Elle te demande de te reconnecter à cela pour te laisser guider par son rythme, pour te laisser porter par ce rythme, pour vivre en harmonie, à l'unisson avec le rythme de l'univers, le rythme que le divin a choisi pour toi. Elle te demande tout simplement de respecter un peu plus ta véritable nature et de ne pas t'imposer, te forcer à adopter un autre rythme qui n'est pas confortable, qui n'est pas en adéquation, qui n'est pas aligné avec ta nature.